Autoradio CHU, l'émission sur l'actualité automobile, les essais réalisés par nos spécialistes, les reportages sur les salons. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission sur l'automobile. Alors aujourd'hui, il y a une grande première puisque je reçois avec moi la rédactrice en chef d'un journal féminin sur l'automobile, ce qui est très intéressant. Vous savez comme moi ce que je pense des femmes et de l'automobile, donc je pense qu'elles n'ont pas une assez grande place dans ce milieu masculin, macho et de plus en plus dépassé par les événements. Donc Automobile, elle va se présenter et présenter son journal. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, j'ai créé il y a 5 ans maintenant un magazine qui s'appelle Automobile, qui est un magazine féminin qui parle d'auto et de moto. Et nous ne sommes que des filles à la rédaction pour présenter les véhicules, les motos, les escapades, les dossiers, enfin tout ce qui est le monde féminin à travers l'auto et la moto. D'accord. Donc tu as oublié de te présenter quand même. Ah oui, pardon. Alors, je m'appelle Laurence Moléon-Bernier. Moléon, c'est du Pays Basque, enfin, capitale de la Soule. Ah ouais, écoute, voilà. On écoutait sur le Pays Basque aussi, hein, donc voilà. Bon, alors tu as... On s'est rencontrés sur un rallye qui s'est déroulé dans la région, hein, le rallye Lady Prestige Tour. Oui. Qui est parti de Montagne-Saint-Émilion, qui a été jusqu'au circuit de Jean-Pierre Beltoise et qui est revenu sur la région de Saint-Émilion. Donc on s'est retrouvés ici parce qu'on s'était déjà rencontrés sur des essais et on a eu la remarquable idée d'essayer de travailler ensemble sur ces radios. Alors tu as eu la chance et le plaisir et le grand honneur d'essayer une superbe voiture, donc je te laisse en parler. Oui, même un privilège. Hein. Donc j'ai effectivement passé 48 heures avec une Aston Martin DB11 volante. C'est vraiment pour moi quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'on n'a pas forcément l'habitude évidemment de rouler dans ce genre de véhicule. Donc ce que je pourrais en dire, déjà nous étions 2 filles, donc c'était très agréable puisque la photographe qui m'accompagnait s'appelle Cathy Dubuisson et qui est une fille qui fait beaucoup de photos d'auto. D'ailleurs c'est la seule photographe auto en France en tout cas et qui a reçu pas mal de récompenses. Donc déjà la particularité de notre voiture c'est qu'elle avait une couleur un peu particulière qui s'appelle Pearl Blonde, qui était un beige rosé métallisé de toute beauté avec une capote bleu marine. Ah ouais, ça peut être sympa, ouais, effectivement. Ouais, c'était vraiment très très beau. Et ce que je dis souvent, en fait, on ne monte pas dans une Aston Martin, mais on s'y installe. C'est quand on rentre là-dedans, on se met dans une bulle de luxe, de confort. On sent qu'on est quand même dans un univers pas ordinaire, pas habituel. Voilà, ça c'est vraiment la première sensation. Ensuite, c'est l'esthétique. Hein, c'est une voiture qui est toute en rondeur, qui est grosse, qui est puissante et en même temps elle est élégante, elle est fine, elle est racée. Enfin, d'ailleurs, c'était flagrant. Les gens, quand on a traversé la ville de Mougins, donc c'est vraiment un tout petit village aux rues étroites, mais les gens avaient une façon de regarder l'automobile. Alors sur le coup, je me suis dit, bon, c'est parce que c'est 2 filles au volant, mais en fait, nos collègues hommes qui étaient à bord de voitures, une grise et l'autre noire, donc on va dire un peu plus passe-partout, c'était pareil. Ils ont eu la même émotion. Les gens nous regardent avec l'émerveillement et des pépites dans les yeux, quoi. C'est une voiture fabuleuse. Ah puis elle est, de toute façon, il manquait plus que James Bond là dans cet essai. C'est une voiture qui a été quand même très médiatisée grâce à ce film, hein, à ces séries de films. Hein. Oui, mais alors tu es avoué, bon bien sûr, James Bond, moi j'adore aussi James Bond, mais je crois que même sans ça, quoi, voilà, c'est pas une voiture ordinaire, quoi. Ah bah non, c'est vrai, ce genre de voiture, c'est clair, hein, que ce soit une Ferrari, parce que moi aussi, moi j'ai jamais conduit l'Aston Martin, hein, c'est mon rêve aussi, mais je pense que je vais essayer de le réaliser. J'ai roulé Ferrari, c'est terrible, quoi, je veux dire. Voilà, quoi. Moi aussi, j'ai roulé Ferrari, j'ai eu la chance de rouler en S40, entre autres. Ah, c'est beau ça. Ouais, c'est 2 mondes différents, ça n'a rien à voir. Il faudrait une autre émission pour parler de Ferrari. Pour moi, c'est vraiment 2 univers différents. Le seul point commun qu'ils ont, c'est que c'est une carrosserie avec 4 roues. C'est la seule pour oui, moi, parce qu'il y en a une qui est typée sport et l'autre qui est plus typée classe, quoi, en fait, c'est ça. Hein. Peut-être, ouais, peut-être. Ouais, je pense mais que enfin, c'est maintenant, ça. Bon, c'était quand même un V8 biturbo là-dessus. Sincèrement, ça pousse aussi. Hein. Ça fait un 100 km/h en 3 secondes 9 pour les connaisseurs, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, c'est clair, non, mais ça marche fort, hein, ça c'est évident. C'est du supercar en fait. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est du supercar de luxe, quoi, habillé, confort absolu. Oui, so British, comme on dit, voilà. C'est
ça, tout à fait. Tout à fait. Et bon, ça doit quand même être assez frustrant de rouler. Enfin, moi, toutes ces voitures puissantes que j'ai essayées, je les ai essayées sur circuit, hein, parce que ça permet, puisque j'ai pris plus de 300 km/h avec une Ferrari une fois sur un circuit adapté. Mais c'est pas trop frustrant de rouler avec ces voitures-là sur nos routes? Alors, on peut. Enfin, moi, je vais dire oui et non. Oui, effectivement, parce que jamais on peut rouler à 300 à l'heure sur les routes, bien évidemment. Donc, il faut effectivement rouler sur le circuit. En plus, sur circuit, ça te permet de prendre des virages, de connaître, d'aller au bout de la puissance de ta voiture que tu peux pas faire sur la route. Ah ouais. En revanche, moi déjà, comme c'était une première fois, donc forcément, l'émotion qui s'en est dégagée était peut-être plus forte que le fait de ne pas pouvoir utiliser la puissance de la voiture à son maximal. Mais en revanche, je me rappelle quand j'ai fait mon premier dépassement, en plus on était en montagne, on était dans les Alpilles, et quand j'ai fait mon premier dépassement sur des routes un peu étroites et un peu virageuses, et que j'ai accéléré, la puissance de l'accélération et le bruit du moteur, j'ai éclaté de rire, quoi. C'est phénoménal. Donc même pour dépasser, si tu roules pas à 300 à l'heure, mais que tu vas passer de 70 à 100 ou 120, j'ose pas dire si la police m'écoute, mais je dis, waouh, il se passe quoi là, je suis dans quoi? T'inquiète pas, la police, ils sont comme tout le monde. Hein. Si demain ils mettent les fesses dans une Aston Martin, je pense qu'ils oublieront qu'ils sont gendarmes ou policiers. Je crois. Ouais, j'en connais quelques-uns, je peux te dire que oui. Ils font leur job, c'est tout, quoi, point barre. Voilà. Oui, non, mais ça, c'est sûr que c'est des émotions quand on monte dans ce genre de voiture. Tu sais que Lamborghini a eu la remarquable idée d'ouvrir pendant les journées publiques, d'ouvrir de temps en temps à des gens qui prenaient au hasard dans le salon, de leur permettre de venir sur le stand. Et j'ai trouvé ça génial parce que ça permet à tous les gens qui vont sur le mondial ou sur un autre salon de les regarder autrement que de derrière des glaces, quoi. Tu vois. Et j'ai trouvé cette initiative très très bien. Et voilà, quoi. Donc, je veux dire que aussi bien le luxe, le confort que la technologie, quand on peut en profiter, le sentir, le voir, le toucher, voilà, ça procure vraiment des émotions. J'arrête pas de dire que les petits boutons, entre guillemets, dans la Stone, on les tripote pas, on les manipule pas, on les caresse, quoi. C'est comme des bijoux. Donc, effectivement, le voir en photo et puis pouvoir, au contraire, mettre les doigts dessus, c'est deux moments différents. Ouais, tu parles de bijoux, ces voitures-là sont conçues comme un bijou, en fait. Hein. C'est un objet de luxe, c'est conçu comme un bijou haut de gamme, quoi. Ça, c'est évident, c'est évident. Et heureusement, parce qu'au prix où ils les vendent, il doit y avoir zéro défaut, quoi. On parle pas du prix aujourd'hui, on dit pas le prix. Ah non, on parle pas de prix, là. C'est comme, comme un... Voilà, c'est comme quand quelqu'un emmène sa maîtresse au bijoutier, on parle pas de prix, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est... Et alors, ça consomme beaucoup, ce genre d'engin? Alors, la consommation, moi, j'avoue que j'ai pas vérifié. Je m'en suis pas trop préoccupée. J'avais autre chose à faire pendant ces 2 jours. Mais le constructeur donne 10 litres. Ouais. Voilà. Ouais, c'est comme ceux qui donnent 5 litres en ce moment, quoi. Voilà, c'est fait sur banc, etc. Donc, on connaît le truc. Il suffit qu'il y ait un stop et start et puis ça fausse toutes les consommations, quoi. Voilà. Moi, tu sais que je suis puni parce que j'annonce les vraies consommations des voitures et ils aiment pas, quoi. Mais bon, notre boulot, c'est pas de plaire. Hein. Notre boulot, c'est de dire aux gens ce qui se passe vraiment, quoi. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure sur le salon. Je pense qu'on sera pas d'accord, mais là, ça va être super parce qu'on va faire un super débat. Et voilà. Bon, écoute, c'est parfait tout ça, hein. On va s'arrêter là pour cette première émission et je te dis à bientôt. D'accord, à très très bientôt. Voilà, chers amis auditrices et auditeurs, je ne me suis pas trompé, ce coup-ci c'est bien, Pierre me regarde, là il a un sourire parce que je ne me suis pas trompé. Voilà, une super voiture essayée par une femme qui adore l'automobile, rien de mieux pour égayer un peu notre émission et je suis très content qu'une femme nous ait rejoint parce que voilà quoi. La femme a une place de plus en plus importante pour le choix des voitures, pour la couleur des voitures, d'ailleurs certains constructeurs l'ont bien compris puisque ils ont dans les bureaux de style ils ont des femmes qui sont chefs de service, responsables de projet, et c'est très bien. D'ailleurs, j'en connais une qui est chef de projet chez Citroën, je vais bientôt l'inviter à la radio pour en parler, parce que c'est un beau parcours pour une nana. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous quitter. Au revoir.